avant Internet, avant les rois, avant même les nations. Il y a eu l'Antiquité, une ère où tout a commencé, les guerres, la démocratie, les dieux, et même nos idées les plus modernes. C'est le berceau de notre monde, l'époque qui a défini ce que nous sommes devenus. L'Antiquité, c'est l'ère qui a absolument tout changé. Reste bien jusqu'à la fin, car je te promets qu'après ça, tu ne verras plus jamais l'histoire de la même manière. Imagine un monde où l'écriture n'existe pas, où les villes ne sont qu'un rêve lointain. C'est là que notre histoire commence, en Mésopotamie, dans ce qu'on appelle le croissant fertile. C'est ici que les premiers humains ont décidé de se poser, de cultiver la terre et de bâtir des cités légendaires comme Babylone. Ils ont inventé l'écriture cunéiforme, non pas pour écrire de la poésie, mais pour compter des sacs de grains. C'est aussi l'époque de Gilgamesh, le premier héros de l'histoire, dont l'épopée nous parle déjà de la quête de l'immortalité. Pendant ce temps, le long du Nil, une autre civilisation spectaculaire prend son envol. L'Égypte. Guidés par des pharaons considérés comme des dieux sur terre, les Égyptiens ont construit des monuments qui défient encore l'imagination. Les pyramides de Gizeh ne sont pas juste des tombes, ce sont des portes vers l'éternité. Ils ont développé une connaissance incroyable de l'astronomie, des mathématiques et de la médecine, tout en vénérant un panthéon de dieux complexes comme Ra, le dieu du soleil, ou Anubis, le gardien des morts. Chaque hiéroglyphe gravé dans la pierre raconte une histoire de pouvoir, de foi et d'une obsession pour la vie après la mort. C'est véritablement ici que l'humanité est passée du chaos à la civilisation. Maintenant, voyageons un peu plus au nord, vers les côtes de la mer Égée. Voici la Grèce antique. Si l'Égypte et la Mésopotamie ont bâti des empires sur la puissance et la religion, les Grecs, eux, ont bâti une civilisation sur une idée révolutionnaire, la pensée. À Athènes, pour la première fois dans l'histoire, des citoyens se sont réunis sur une place publique, l'Agora, pour débattre et voter les lois. C'est la naissance de la démocratie, le pouvoir au peuple. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Des esprits brillants comme Socrate, Platon et Aristote ont commencé à se poser des questions fondamentales. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que le bonheur? Ils ont inventé la philosophie, l'art de réfléchir sur le monde. Et au milieu de toute cette effervescence intellectuelle, ils ont aussi créé un événement pour célébrer le corps humain et l'esprit de compétition, les Jeux olympiques. Ils ont inventé la liberté de penser, mais aussi le sport en tant que spectacle. D'ailleurs, petit quiz rapide. Tu savais que Socrate, l'un des plus grands philosophes, n'a jamais rien écrit de sa vie? Tout ce qu'on sait de lui vient des textes de ses élèves, comme Platon. Pendant que les Grecs pensaient le monde, une petite cité en Italie commençait à rêver de le conquérir. Cette cité, c'est Rome. Partie de rien, Rome va devenir en quelques siècles la plus grande puissance que le monde antique ait jamais connue. Son secret? Une armée redoutable, organisée en légions disciplinées qui marchaient au pas sur des milliers de kilomètres. Des généraux de génie comme Jules César ont repoussé les frontières de l'Empire de la Bretagne jusqu'à l'Égypte. Mais la force de Rome n'était pas seulement militaire. Les Romains étaient des bâtisseurs exceptionnels. Ils ont construit des routes si solides que certaines existent encore aujourd'hui, des aqueducs gigantesques pour amener l'eau dans les villes, et des amphithéâtres comme le Colisée pour des spectacles grandioses, comme les combats de gladiateurs. En près de 1000 ans, Rome a bâti un empire, et a, à bien des égards, inventé le monde moderne. Leur concept de citoyenneté, leur système de loi, le droit romain, continue d'influencer nos sociétés. Mais tout empire a une fin. Des invasions barbares, des crises économiques et une instabilité politique ont fini par ronger cette superpuissance de l'intérieur, jusqu'à sa chute spectaculaire. Mais attention, l'histoire ne s'est pas arrêtée avec la chute de Rome. Pendant que l'Europe entrait dans une période de trouble, d'autres civilisations florissaient partout dans le monde. En Perse, l'Empire sassanide était un carrefour culturel et commercial majeur. En Inde, l'Empire Gupta connaissait un âge d'or scientifique, inventant le concept du zéro qui allait révolutionner les mathématiques. Plus à l'est, en Chine, la dynastie Han avait déjà consolidé un empire immense, inventé le papier, la boussole et construit les premières sections de la Grande Muraille. Et de l'autre côté de l'océan, en Amérique centrale, la civilisation maya bâtissait des cités-États impressionnantes au cœur de la jungle, développant un calendrier d'une précision astronomique stupéfiante
et une écriture complexe. Pendant que Rome tombait, ailleurs, d'autres mondes s'élevaient, chacun apportant sa propre pierre à l'édifice de l'histoire humaine. L'Antiquité était un monde connecté, bien plus que ce qu'on imagine. Alors, pourquoi tout ça est encore important aujourd'hui? Parce que l'héritage de l'Antiquité est partout autour de nous. Notre alphabet, il vient directement des Phéniciens, adapté par les Grecs puis les Romains. Nos systèmes politiques, la démocratie est une idée grecque. Nos lois, elles sont profondément influencées par le droit romain. L'architecture de nos bâtiments publics avec leurs colonnes, les stades où nous regardons du sport, les histoires que nous racontons, les questions que nous nous posons. Tout ça trouve ses racines dans ce passé lointain. Regarde autour de toi. Si tu lis ces mots, si tu votes pour élire tes représentants, si tu crois en la liberté et la justice, c'est parce que tu vis encore, d'une certaine manière, dans l'ombre des anciens. L'Antiquité n'est pas une période morte, confinée dans les livres d'histoire. Elle est vivante. Elle respire à travers notre langue, nos idées, nos villes. Elle vit en chacun de nous. Chaque fois que nous nous interrogeons sur le sens de la vie, nous marchons dans les pas de Socrate. Chaque fois que nous admirons un édifice public, nous rendons hommage aux architectes romains. Si cette plongée dans le passé t'a plu et que tu veux découvrir ce qui s'est passé ensuite, alors abonne-toi. Car la prochaine fois, je t'emmènerai dans l'ère des châteaux forts, des chevaliers et des légendes. Le Moyen Âge. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite de notre histoire.